Al-Muallem, l'engagement de la Syrie à l'OPEC doit être un pas pour évacuer le Moyen-Orient de toutes les armes de destruction massive, notamment les armes israéliennes. Al-Jafari, la résolution du Conseil de sécurité de mettre les armes chimiques sous contrôle international couvre les craintes de la Syrie. Lavrov souligne l'importance de résoudre les grands problèmes du monde contemporain via les Nations Unies. Bonsoir, le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères des expatriés, Walid Al-Muallem, a eu en marge des travaux de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU une rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov, au cours de laquelle il a remercié la Russie pour sa position vis-à-vis de la Syrie, appelant à un règlement politique de la crise et réaffirmé la disposition de Damas à participer à la conférence de Genève 2. Al-Muallem a souligné la nécessité que l'exécution par la Syrie de ses engagements au sujet de la coopération avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques soit un pas en avant pour vider le Moyen-Orient des armes de destruction massive, dont en tête les armes israéliennes. De son côté, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a affirmé le soutien de son pays à toute solution politique de la crise en Syrie qui garantit son unité et sa souveraineté, appelant à lutter contre le terrorisme qui frappe la Syrie. Dans le même contexte, le chef de la diplomatie syrienne a rencontré le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, et lui a évoqué les actes terroristes qui visent la Syrie, État et peuple. Il a exprimé la gratitude de la Syrie, gouvernement et peuple, à la Chine, qui soutient la Syrie dans les instances internationales, appelant au renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. De son côté, le ministre chinois Wang Yi a affirmé la profondeur des relations liant les deux pays et les deux peuples amis, soulignant que son pays appuie une solution pacifique de la crise en Syrie via la conférence de Genève. En outre, Al-Muallem a examiné avec le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Al-Amamra, nombre de questions arabes et régionales. Al-Muallem a souligné à son homologue algérien la position de la Syrie à l'égard de son arme chimique et à la tenue de la conférence de Genève 2, soulignant la nécessité de lutter contre le terrorisme qui vise la Syrie et d'autres pays arabes et constitue une menace à toute la région. De son côté, le ministre algérien a affirmé que son pays est soucieux de la sécurité et de la stabilité de la Syrie, réitérant son soutien à une solution politique de la crise en Syrie qui constitue la seule issue. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution réclamant la mise des armes chimiques syriennes sous contrôle international en vue de leur destruction. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a affirmé que cette résolution constitue une première opportunité attendue depuis longtemps pour résoudre la crise en Syrie. Il a émis l'espoir de voir la conférence de Genève 2 sur la Syrie se tenir la mi-novembre, soulignant que le Conseil exécutif de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a donné son accord sur le plan de la neutralisation des armes chimiques syriennes sous contrôle international. Le représentant permanent de la Syrie à l'ONU, Dr Bachar al-Jafari, a déclaré que la résolution du Conseil de sécurité de neutraliser les armes chimiques en Syrie sous contrôle international répond aux attentes du gouvernement syrien. Dr Jafari a tenu une conférence de presse à l'issue de la réunion du Conseil de sécurité, au cours de laquelle il a appelé les pays qui arment et financent les groupes terroristes en Syrie de cesser de telles pratiques illégales. Il a affirmé que la Turquie, l'Arabie Saoudite, la France, le Qatar et les États-Unis doivent aussi respecter la résolution du Conseil de sécurité et cesser de fournir des armes et des fonds aux terroristes en Syrie. Le gouvernement syrien s'engage entièrement à participer à la conférence internationale de Genève prévue le mois de novembre prochain pour parvenir à une solution politique à la crise.
Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov a affirmé l'importance du règlement des questions contemporaines essentielles dans le monde uniquement à travers les Nations Unies. Lavrov a mis l'accent dans l'allocution de la Russie devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York sur la présence des groupes terroristes en série qui regroupent des étrangers qui sont venus des 4 coins du monde portant des idéologies fondées sur l'extrémisme et le fondamentalisme et combattent la démocratie et l'État en série. Lavrov a ajouté que la présentation de la lutte dans le monde arabe comme étant une lutte contre le bien et le mal, entre le bien et le mal, a caché la vision correcte, affirmant que les interventions militaires ont pour conséquence le démantèlement du monde. Le ministre russe a souligné que tous les événements ayant trait à l'usage de l'arme chimique en série doivent être aperçus sur la base de la réalité et non pas sur des suppositions, précisant que son pays poursuivra ses efforts pour la tenue de la conférence de Genève pour trouver un règlement de la crise en série. Lavrov a en outre insisté sur la nécessité de renforcer la démocratie dans les pays du monde et de reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination, affirmant que le règlement en série doit être politique par excellence. Et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a affirmé la disposition de son pays à participer au financement de la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en série. Dans son allocution devant l'Assemblée générale des Nations Unies, le ministre chinois a indiqué que la Chine condamne violemment tout usage de l'arme chimique et insiste sur l'adoption d'une résolution par le Conseil de sécurité soutenant l'amorce de la mission de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques en série le plus tôt possible, précisant que son pays était disposé à fournir le soutien financier à cette opération. Le comité des relations internationales de la Douma russe a confirmé que la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Syrie est complètement différente de celle adoptée sur la Libye en 2011. La principale différence entre les deux résolutions est que la résolution sur la Syrie ne prévoit pas le recours à la force. À ce propos, Alexis Bouchkov, chef du comité, a souligné que la résolution onusienne sur la Syrie prise à l'unanimité n'autorise pas le recours à la force, ce qui la distingue de celle prise sur la Libye. Dans le gouvernorat de Homs, une unité des forces de l'armée arabe syrienne en coopération avec les habitants dans le village de Kfernan, à proximité de la ville de Restan, ont déjoué une attaque terroriste contre ce village. Les terroristes ont tenté d'introduire un véhicule blindé chargé de dizaines d'engins explosifs. Le conducteur terroriste a été liquidé et les engins explosifs démantelés. Et dans la banlieue nord de l'attaqué, une unité des forces armées a ratissé les régions environnantes du village Al-Hambouchiye et saisi des engins explosifs fabriqués par des terroristes ainsi que des passeports des terroristes de différentes nationalités. À Damas, dans le cadre des activités de volontariat humanitaire local, les organisateurs de la campagne La Syrie nous rassemble ont distribué quelques 200 cartables aux écoliers parmi les enfants déplacés au centre culturel de Abu Rumani, et ce à l'occasion du début de l'année scolaire. Les participants ont affirmé l'importance de l'appui moral aux enfants alors que les parents des écoliers ont exprimé leur appréciation de cette initiative qui a rassuré les enfants et permis de dessiner un sourire d'espoir sur leur visage. Un rappel des titres. Al-Muallim et l'engagement de la Syrie à l'OPI qui doit être un pas pour évacuer le Moyen-Orient de toutes les armes de destruction massive, notamment les armes israéliennes. Al-Ja'fari, la résolution du Conseil de sécurité de mettre les armes chimiques sous contrôle international couvre les craintes de la Syrie. Lavrov souligne l'importance de résoudre les grands problèmes du monde contemporain via les Nations Unies.
Je vous rappelle que vous pouvez consulter le site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Bon après-midi.